We're done. It was great. Had a blast. Way more fun than expected. Holy shit. Ooh, I could say the same about you. I have to go get a massage now. Same. I definitely need a massage. Oh my. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est chaud les gars, c'est chaud. Tout ce qui se passe là, c'est chaud. Et vous avez la preuve que cette Lena de Plug, c'est une bi. C'est une bi, super bi, tout ce que vous voulez, méga bi, bi niveau 4, bi niveau 5, comme dans DBZ. Les gars, moi je suis fatigué de ce genre de meuf, fatigué. Elle n'a pas honte, elle n'est pas mal à l'aise. En fait, elle fait ce qu'elle a toujours voulu. Elle a toujours voulu une BBC, elle a eu sa BBC, mais moi, mon problème là-dedans, moi je m'adresse aux filles qui font comme elle là, dans la vraie vie, qui ont ce genre de lifestyle d'être des chouins. Pourquoi vous n'êtes pas des chouins, genre, laissez le mariage de côté. Pourquoi mélanger la chouinterie au mariage? Non, comme vous voulez salir le mariage, et c'est ce qui vous intéresse, salir tout ce que Dieu a établi comme bon, vous voulez salir maintenant le mariage. Soyez des chouins dans votre coin. C'est comme par exemple les gens qui font dans le LGBT, je sais pas quoi. Mais faites vos trucs dans votre coin. Pourquoi vous cherchez à faire chier tout le monde avec vos pride, machin truc là? On n'en a rien à cirer. Faites vos histoires dans votre coin. Ne dérangez pas les autres. Hein? Si tu as besoin qu'on te reconnaisse, pourquoi tu vas forcément dans la rue? Non. Tu te reconnais déjà toi-même, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te reconnaisse. Quand tu es fier de toi et que tu es fier dans tes bottes, tu es droit dans tes baskets, bah, tu restes droit dans tes baskets. Ne cherche pas à ce que l'autre ait une reconnaissance par rapport à toi. Ne cherche pas forcément, est-ce que les hommes cherchent forcément à ce que les femmes les reconnaissent? Hein? Et les femmes ne reconnaîtront pas beaucoup d'hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu l'habitude d'être dans le manque de respect. Les hommes ont compris ça. Maintenant, quelqu'un de fier sait qu'il est fier. T'as pas besoin que quelqu'un te dise « Oh, mais tiens, je reconnais que tu es quelqu'un de fier, etc. » S'il le reconnaît un jour, c'est bien. Mais ne va pas marcher en cherchant à forcer les autres à te reconnaître. Les gars qui font dans le LGBT, je sais pas quoi, je n'ai rien contre vous, les amis. Faites vos choses juste et laissez-nous tranquilles. D'accord? Vos marches, je ne sais pas à quoi ça sert. Quand tu es fier, justement, d'être ce que tu es, tu n'as pas besoin de faire chier tout le monde. Tu n'as pas besoin. Il faut arrêter. Faites vos choses dans votre coin, ne dérangez pas les autres. On sait que vous existez, ok, mais faites vos choses dans votre coin. Je ne cautionne pas ce que vous faites, mais ne venez pas forcer les autres à vous accepter, soi-disant comme si vous n'êtes pas des êtres humains, vous êtes des êtres humains. Mais par exemple, les hétéros ne cautionnent pas ce que vous faites, pas pour autant qu'on ne vous accepte pas. Ok? En tant qu'être humain, je répète. Donc, ce que vous faites là, faites-le. C'est comme, je sais pas, moi, je prends mon cas. Ok? Je prends mon cas. Je suis quelqu'un de, par exemple, de très patient, de très discipliné. Et je fais beaucoup de travail sur moi pour atteindre le niveau que j'ai et pour atteindre encore ma meilleure version plus tard. Mais je ne vais pas attendre que quelqu'un, qu'un pote me dise « Ouais, mais Alain, je reconnais ci, ça chez toi. » Je n'attends pas la reconnaissance des autres. Par exemple, quand je donne quelque chose à quelqu'un, j'attends pas qu'il me rende la monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Même la Bible dit « Donnez, mais n'attendez pas forcément que l'autre vous rende. » Parce que quand tu attends que quelqu'un te rende quelque chose, tu te fais du mal. Donne sans attendre. Maintenant, quand la personne va te rendre, il va te rendre, tu seras même surpris et ce sera plus beau parce que tu ne t'attendais pas à ça. C'est pour ça que des fois, même, il y a des personnes qui peut-être m'appellent de nulle part ou des personnes qui m'offrent des choses. Je ne m'attends même pas à ça parce que moi, frère, je fais ma vie. Vous savez, c'est comme ça que moi, je veux que vous soyez les amis. N'attendez pas que les autres vous reconnaissent. Par exemple, aux filles, faites votre rôle de femme avec amour. Ok? Dédiez-vous à votre mari et lui et Dieu voit ce que vous faites dans le secret et il vous récompensera. C'est comme quand tu vas prier, ne montre pas à l'autre que tu pries. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui le disent. Ta main gauche ne doit pas être au courant de ce que fait ta main droite. D'accord? Fais les choses dans le secret. N'attends pas à ce que les autres te voient le faire
ou ne force pas les autres à reconnaître ce que tu fais, non. Quand tu pries, par exemple, prie dans le secret. Ne te montre pas aux autres. Ok? Ne te montre pas en disant, ouais, en fait, regardez-moi prier, etc. Je suis quelqu'un qui pratique. Non, Dieu ne valorise pas ça. Dieu valorise des choses que tu fais pour lui en secret. Ok? Ne cherche pas à t'afficher. Moi, quand j'aide les gens, je ne cherche pas à ce qu'on me voit. Je prends encore l'exemple de, vous savez, ceux qui aiment bien faire dans les œuvres caritatives, mais ils sont obligés de montrer au public qu'ils aident. Par exemple, je prends l'exemple de Cyril Hanouna, et il y en a plein. Des fois sur TPMP, il fait des choses du genre, il doit offrir tel truc à des personnes qui sont dans le besoin, mais il est obligé d'afficher ça. Quand tu affiches, automatiquement, Dieu enlève ta bénédiction. Oui, pourquoi tu affiches? Si tu veux faire quelque chose de bien, fais-le dans le secret. Dieu va te bénir pour ça. Fais les choses dans le secret. Pourquoi tu affiches au monde que tu es quelqu'un de généreux? T'as pas besoin. Si tu es fier et que tu sais très bien que justement, pour avoir une bénédiction venant de Dieu, tu dois faire les choses dans le secret. Parce qu'il y a un plaisir à le faire dans le secret. Parce que tu le fais pour Dieu, tu ne le fais pas pour le monde. Mais quand tu t'exposes devant les caméras, ça se voit, tu le fais pour le monde, tu veux que les gens te voient. Et donc c'est fake ce que tu fais, c'est faux. C'est faux. Tu ne fais pas de bon cœur, tu ne fais pas ce que tu veux que les caméras soient braquées sur toi. Donc ça ne vient pas du cœur. Quand tu veux aider les autres, non. Du moment où il y a la caméra, pour que tu publies ce que tu fais, ça devient fake. Ok? Et donc les amis, j'espère que vous allez bien, asseyez-vous, parce que la vidéo va être une tuerie. Donc voilà, j'ai commencé sans plus tarder. Donc en plus, je rappelle, abonnez-vous les amis. J'en ai déjà 9, c'est bien. Je vous remercie pour ceux qui sont abonnés déjà. Franchement, vous me donnez de la force. Et voilà quoi, commentez, partagez surtout. Et activez vos notifications parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'activent pas. Donc ils ne reçoivent forcément pas mes vidéos dans le bon timing. Donc voilà, c'est parti. If we do choose to have another kid, how am I going to know it's mine and not... Oh my god, I can't. No, cut. What? What? Don't even. Ce gars, c'est... Je sais pas comment décrire ce gars. Je sais pas quel type d'homme il est. C'est toi qui pousses ta femme dans la prostitution. Après, tu lui poses la question de... Mais comment je vais savoir plus tard? Parce qu'on veut d'autres enfants. Comment je vais savoir que c'est le mien? Tu te mets dans l'embarras tout seul. À chaque fois qu'il parle, ça se voit que tu es embarrassé, que tu n'aimes pas ce que tu as, que tu aimerais rentrer en arrière pour lui dire ne fais pas. Tu l'as déjà fait. Maintenant, il faut assumer. Et je vous ai dit, ce Adam 22, il va récolter ce qu'il a semé. C'est fini. Ta femme ne te respectera plus jamais. Elle ne t'a jamais respecté d'ailleurs. Elle ne t'a jamais respecté. Tu n'es pas un leader. Tu es juste un soumis. Parce que là, elle préfère aller se faire soulever par des BBC. Et ce sera ça. Parce que plus la teub elle est bonne, plus elle aura une attache par rapport à ce type de teub. Donc, elle aura plus d'affection pour ces gars-là. Et toi, pour elle, tu es un coq. C'est simple. Elle ne te respecte pas et elle ne t'a jamais respecté. Une femme qui te respecte ne te demande pas est-ce que tu vas accepter si je vais me faire soulever par quelqu'un d'autre. Elle ne pose jamais cette question. Et d'un, ce n'est pas une tempe. Une femme qui te respecte et une femme qui t'aime n'est pas une chouin. Elle ne fait pas dans la chouinterie, elle ne fait pas dans OnlyFans et dans toutes ces choses de trucs pour adultes. Elle ne le fait pas. Une femme qui t'aime, c'est une épouse. C'est une femme qui est envoyée par Dieu. Mais cette fille n'est pas envoyée par Dieu. Elle est envoyée par le diable pour pervertir les jeunes filles et les jeunes mecs. Pour pousser les gens à se faire plaisir tout seuls. Et ça, c'est mauvais. Pour pousser les hommes à l'adultère parce qu'elle est mariée. Mais ils ont tordu le mariage. Ce qui fait que tous les gens qui la regardent maintenant vont tomber dans l'adultère. Tous les hommes qui la regardent. Les femmes aussi. Les femmes avec qui ils font leur threesome sont dans le lesbianisme. Mais elles ne le savent pas. Et c'est une abomination aux yeux de Dieu. Et c'est un péché très grave. Et Adam aussi, vu qu'il cautionne le lesbianisme, bah, il est dans l'homosexualité aussi. Donc il faut sortir du placard. Mais ces choses, ils ne le savent pas parce que c'est écrit dans la Bible. Quand tu cautionnes le mal, tu fais dans le même mal. Si tu cautionnes la prostitution, tu es une prostituée. Je parle aux gens qui ont un discernement.
qui comprennent les choses. Donc moi, je répète à ce Adam 22, c'est vraiment, c'est pitoyable et tu es ridicule. Tu es ridicule parce que c'est toi qui as mis cette femme dans cette situation, tu l'as poussée à la prostitution, maintenant tu regrettes en lui posant des questions du genre, si on a un enfant plus tard, comment je vais savoir si c'est le mien? Juste débile comme question. Et tu te ridiculises comme mec. Ça se voit que tu n'as pas aimé le choix que tu as fait de la prostituer. Maintenant, tu regrettes et tu poses des questions débiles. Elle est en train de se moquer de toi et elle t'affiche devant tout le monde en disant que tu es un mec faible. Parce que c'est ce que tu es. Et les filles adorent dominer les mecs comme ça parce qu'elle va aller se ken avec ce Renoir. Elle va ken avec lui. Parce que c'est les mecs qu'elles veulent. Des mecs qui n'ont pas honte. Ce genre de mec-là, vraiment viril. Pas ce Adam 22. Et shout out à tous mes Renoirs qui sont virils. Shout out à tous les mecs en général qui sont virils. Mais ne poussez pas vos femmes dans la prostitution, c'est tout ce que je dis. Ne les poussez pas dans la prostitution. Parce qu'un homme qui soulève une femme qui est mariée tombe dans l'adultère. Donc ce Jason Love aussi est dans l'adultère. La femme d'Adam est dans l'adultère, Lena de Plug. Et c'est une chouin. Le titre de ma vidéo, c'est ça. On ne change pas une chouin. Tu ne peux pas marier une chouin en espérant que ce soit une épouse et tu dis aux yeux du public que tu veux d'autres enfants avec elle. Est-ce qu'il est sérieux même dans ce qu'il dit? Je vous dis, les gens, ils font des choses, ils se marient, ils ne comprennent même pas la profondeur du mariage. Ils ne comprennent pas ce que ça implique. Mais ils se marient à tout va, ils mélangent tout, ils mélangent le mariage à la chouinterie et ils pensent que ça va donner quelque chose de bon. Bande d'insensés que vous êtes. Regardez juste la gestuelle de Lena de Plug quand elle finit de faire sa séance avec le Renoir. Sa gestuelle montre qu'elle aime ce gars, qu'elle est attachée sexuellement à ce gars. Et quand une meuf est attachée sexuellement, c'est comme ça qu'elles font. Elle saute de tub en tub et quand elle s'attache sexuellement à un gars, elle sait que même si elle ne se met pas dans une relation de couple avec lui, genre attitré, ils sont ensemble, elle peut l'appeler quand elle veut pour qu'il la soulève. C'est comme ça qu'elles font. Elles ont un Pookie dans leur téléphone, 1, 2, 3, 4, 5, qu'elles savent que leur tub c'est magnifique. Ok? Je le sais, je vous connais les filles. Vous ne pouvez pas me cacher les choses. Je le sais. Si ce Pookie ce n'est pas votre mec, c'est un gars que vous pouvez appeler à n'importe quel moment pour vous soulever. Mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas avoir de relation sérieuse avec lui. Parce que lui-même il ne veut pas de sérieux et lui-même il sait que vous êtes une chouin. Point. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être ensemble. Mais tu vas quand même l'appeler pour qu'il te soulève. C'est ce que vous faites dans le noir, dans le secret. Et vous pensez que moi je ne sais pas? Je suis au courant de tout. Je vous connais. Je vous connais parce que moi je suis un de ces Pookies. Parce que je vous connais. Je sais ce que vous faites. Ok? Donc, moi je dis juste regardez la gestuelle de Lena de Plug. Hein? Elle est toute émoustillée. Ça sent qu'elle a encore les papillons dans le ventre. Et lui, ce Jason de Love, il a l'habitude de soulever des meufs. Donc pour lui, c'est rien du tout. Il n'a pas besoin de se mettre en couple avec qui que ce soit. Il les soulève toutes. Et c'est comme ça, généralement, quand tu fais dans ce genre d'industrie, de films pour adultes, tu n'as pas besoin d'être en couple puisque tu soulèves des meufs. Mais le problème, c'est que tu es en promiscuité et que le jour où Dieu va te frapper, ça va faire très très mal. Dieu te donne le temps de te repentir. Jason de Love, si tu m'entends, repens-toi. Parce que ce que tu fais n'est pas bon. Tu es en train de pervertir les jeunes qui te regardent, tu te pervertis toi-même. Et tu pervertis toute une génération. Et Dieu est en train de retarder ton jugement. Mais comme tu ne sais pas quand il va arriver, moi je te conseille de te repentir. Lena de Plug, repens-toi toi aussi. Adam 22, repentez-vous tous. Si vous m'écoutez, si vous comprenez le français, bien sûr. Si vous ne comprenez pas le français, ça c'est votre problème. Mais à un moment donné dans votre vie, vous êtes marié. Donc vous avez voulu connaître Dieu. Vous n'avez pas fait le mariage en vous disant que le mariage a été instauré par le diable. C'est faux. Les gens, quand ils se marient, ils savent que ça a été instauré par Dieu. Ils le savent. Ils font genre. Ok? Et ils veulent mélanger ce qui est saint à ce qui est malsain. Donc je vous le dis, ces deux personnes connaissent Dieu. Tous connaissent Dieu d'ailleurs. Mais ils ont choisi leur voie. Chacun choisit sa voie. Maintenant, j'espère qu'ils vont tous assumer quand il faudra rendre des comptes. Moi, je dis juste, regardez
très bien la gestuelle de Lena. Regardez exactement sa gestuelle. C'est une meuf qui sait très bien ce qu'elle fait. Elle a toujours voulu ça. Et là, il n'y a plus de retour en arrière. Avec Adam, il n'y aura plus de retour en arrière. Cette première vidéo qu'elle a faite, cette première sextape qu'elle a faite, c'est terminé. Parce que là, elle est partie pour, pour être une chouin, baronne de la chouinterie, pour copier toutes les meufs qui sont déjà dans l'industrie, comme elle, qui ont de l'expérience plus qu'elle. Et là, je vous dis, tu perds une meuf comme ça, c'est fini. Quand tu te mets dans cette industrie, tu perds une meuf. Oublie-la. Ce n'est plus ta femme, oublie-la. Moi, je le conseille à ce Adam 22, laisse tomber. Soit tu te repens, tu sors de là, soit tu continues, parce que là, tu vas continuer à te faire émasculer, à te rendre ridicule auprès de tout le monde, même dans ton industrie du hip-hop. Apparemment, il fait du hip-hop. Tu vas être ridiculisé. Parce que pour moi, tu es un coq. Tu n'es pas un homme. Tu es faible, mon gars. Je n'ai jamais vu ça de toute ma life. Soit tu fais de la chouinterie et tu ne te maries pas, soit tu te maries et tu ne fais pas de la chouinterie. Tu peux pas mélanger les deux. Bring that up. Are you kidding me? Come on now, dog. Well, that's one of the good memes that people have been passing around. It's like me cuddling with your belly and it's a little black kid inside it. I hate you. I hate you so much. Like, hey, Jason, my wife's a big fan. She wants to shoot a movie with you. What are your movie filming rates? I'm like, yeah, just 4K. He's like, okay, that's fine. We'll give you 10. I'm like, all right, cool. So I go there and I shoot the film with the woman. I drop some severe glizzy destruction on her. And the husband is recording this, right? I'm like, this is weird as shit. I'm like, some people, I never understood it, right? Nonetheless, so I drop the glizzy on the woman or whatever. So she dropping the go 3000 and she's saying, hey, little man, you like that? He was like, yes, ma'am. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Jason Love vient de ridiculiser Adam 22. Adam lui écrit pour lui demander combien est-ce que tu prends pour la scène. Le gars lui dit 4K. Ok, Adam lui dit, ouais, je t'en donne 10. Ok, tu me donnes 10. Et le Jason de Love, il se moque d'Adam. Il se moque, quelqu'un qui soulève déjà ta meuf. C'est pas possible. Devant toi, parce que c'est Adam qui filme, les amis. C'est incroyable. C'est Adam qui filme. Et Jason Love est en train de dire que comment les gens peuvent même en arriver là. Tu es marié à ta femme et tu me demandes de la soulever pour 10K. Même Jason Love, lui, il se dit qu'il ne pourrait jamais faire ça. Ce que Adam fait là. Tu as une meuf, tu es marié à elle, mais tu la donnes à quelqu'un pour qu'elle se fasse soulever. Pour soi-disant gagner des thunes. Comme si tu n'en avais pas déjà. Adam, c'est un gars qui est riche. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à sacrifier ta meuf pour qu'elle se fasse soulever par quelqu'un d'autre. Pour des thunes. À moins que ce soit ta meuf qui te fasse la demande et qui te presse. Et qui t'oppresse en plus. Elle te presse et elle t'oppresse. Elle t'a forcé à le faire. Donc c'est elle qui veut être une chouin. Ta femme ne t'a jamais respecté. Elle ne s'est pas mariée pour toi parce qu'elle t'aimait. Elle s'est mariée parce qu'elle voulait une sécurité financière. Et il y en a plein de mecs comme ça qui se font michetonner. Ils le savent très bien, mais comme c'est des faibles, ils ne vont jamais porter leurs couilles. Déjà d'importer tes couilles pour ne même pas accepter ce genre de meuf. Mais ils vont accepter parce qu'ils sont faibles. C'est comme ça qu'ils sont les Destiny, par exemple. Ce Adam 22, il y en a qui encore Sneeko. Tous pareils, des faibles. Je dis c'est des faibles. Tu acceptes ça d'une meuf. Et après tu viens dire sur le plateau, du genre ouais... et si l'enfant qu'on a prochainement dans le futur, il n'est pas le nôtre, comment je saurais? Tu peux pas lancer ce genre de blague. Ça ne fait même pas rire. En fait, tu es de plus en plus ridicule. Et tu prouves à ta meuf qu'elle a bien fait d'épouser un stupide comme toi. Parce que tu n'es pas capable de porter tes couilles et d'être viril. Tu ne peux pas donner la permission, le champ comme ça libre à ta femme de se faire soulever par quelqu'un d'autre. Un homme ne fait pas ça. Un vrai homme ne fait pas ça. Un homme masculin ne fait pas ce que tu as fait. Donc Adam, pour moi, tu n'es pas un homme. Tu es une femme. Et c'est Lena de Plug l'homme dans l'histoire. Parce que c'est elle qui a réussi à t'émasculer. Elles adorent se mettre en couple avec des gars qu'elles émasculent. En couple. En couple. Entre guillemets. Parce que ce n'est pas ce genre de gars qu'elles aiment au fond. Mais regarde avec qui elle va les ken.
Et aujourd'hui, c'est devenu une mode aux États-Unis et dans ces pays woke là, les États-Unis et la Grande-Bretagne. C'est devenu une mode maintenant qu'une meuf se marie à un coq. Et dans leur mariage, la relation elle est ouverte quand même. Ils sont en libertinage, donc ils se partagent des gens. Mais ils sont mariés. Mais chacun est habillé de son côté et ils se partagent tout le monde. Non, ça c'est pas du mariage. C'est de la perversion et ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent prendre le mariage et pervertir ça. Et donc se moquer de Dieu, de ce que Dieu a instauré comme saint et bon. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et moi je vous dis, cette Lena de Plug ne mérite rien du tout. Elle n'est même pas une femme pour moi. Pour moi, c'est un démon. Les deux sont des démons en plus. Parce qu'il y a un qui va juste subir ce que l'autre fait. Adam va subir la conséquence de ses péchés. Parce qu'il a semé quelque chose avec elle. Il va récolter toutes ses récompenses. Et ça ira de mal en pis. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Sa femme va le ridiculiser et l'émasculer tous les jours. Pendant 7 ans, tu t'es déjà fait émasculer. Elle a vu tes limites. Elle a dit, mais en fait, ce gars, il a... Ouf, mais c'est un faible, en fait. Je peux lui demander de faire ci, ça avec tel mec qui va accepter. Parce que c'est un faible. Tu voulais faire le gars viril en faisant des trisommes avec elle. En mettant une petite restriction sur le fait que non. Non, comme tu kennes avec ta meuf et d'autres meufs, tu penses que tu es viril. Ce n'est pas ça. Elle t'a testé. Elle a vu que tu n'es pas viril. Ça ne sert à rien, les gars, de mettre un masque. Moi, je vous le dis quelque chose. Un mec viril, les meufs le voient. Ça ne sert à rien de mettre un masque vous faisant passer pour quelqu'un de viril. Cette Lena de Plug, elle a su que son mec n'était pas viril. Parce qu'elle lui a posé la question. Elle a oppressé pendant 7 ans qu'ils sont ensemble. 7 ans qu'ils faisaient des trisommes avec 300 meufs. Tu pensais quoi? Elle s'implique dans l'industrie. Elle t'observe. Elle fait des bails avec des meufs, mais elle t'observe en même temps. Ce que je ne cautionne pas. Mais elle t'observe quand même. C'est comme ça que les femmes sont. Une femme va tester son mari jusqu'à ce qu'elle sache vraiment s'il est quelqu'un de viril. Et qu'il porte ses couilles. Ok? Et cette Lena de Plug, elle a vu que Adam n'avait pas de couilles. Parce que quand on lui a dit, ok, est-ce que ça va te déranger si je vais me faire soulever par quelqu'un d'autre pour des thunes? Ça me rapportait quand même du butin. Mais tu es déjà riche. Donc ça sert à quoi? Si ce n'est pour te tester. Elle a voulu te tester, tu as échoué le test. Et tu lui as donné la permission et l'opportunité d'aller se faire soulever. Tu as détruit ta femme. Tu avais déjà commencé à la détruire avec le trisome. Mais là, c'est fini. Tu ne peux plus récupérer ta femme. C'est terminé. C'est terminé. Parce qu'elle ne voudra pas avoir un enfant de quelqu'un qui n'a pas la sécurité qu'elle veut. Tu lui as donné la sécurité financière. Peut-être même qu'elle aura des enfants avec toi. Il n'y a aucun problème. Mais généralement, je sais que les meufs ont des enfants avec ceux qu'elles aiment vraiment. Donc je pense que la première fille que vous avez tous les deux, c'était une erreur pour elle. Je suis sûr que c'était une erreur. Parce que là, elle se fiche complètement du futur de sa fille. Elle se fiche parce que tout ce qu'elle fait là, vous pensez vraiment qu'elle ne s'est pas dit dans sa tête si sa fille ne va pas la voir demain sur les réseaux, sur Internet, et comment on va la ridiculiser à l'école, toute sa life, c'est toute la vie de sa fille qui est détruite. Je dis toute la vie de sa fille à cause de ses parents. Vous pensez que Lena de Plug ne le sait pas? Elle s'en fout de sa fille. Elle s'en fout de son mari en plus. Mais je vous dis que le prochain enfant avec qui, enfin le prochain gosse qu'elle aura, je ne sais pas de qui, mais ce ne sera pas de ces stars qui font dans le PORNO. Ce ne sera pas de ceux-là. Parce qu'eux, ils ne font pas des enfants. Eux, ils ont déjà signé pour soulever des meufs. Ils n'ont pas besoin de faire des enfants. Ce ne sont pas des gens qui ont Dieu et qui vont un jour se marier et prendre une femme au sérieux. Non, ils voient déjà les femmes d'une certaine façon. Ils voient les femmes comme des chouins, comme des objets. Et ça s'arrête là. Et ils capitalisent de ces femmes-là. C'est tout. Ils ne voient pas les femmes comme des épouses à servir Dieu. Non, ils savent que les femmes, à un moment donné, sont en général des chouins. Et que si elles sont dans l'industrie, c'est qu'elles le méritent. Elles vont être justement vues comme des chouins. Elles vont être utilisées comme des chouins, comme des objets.
Ok? Et cette image-là, maintenant, elle est devenue populaire parce que toutes les filles aujourd'hui sont vues comme des chouins. Les mêmes fans qui vous payent sur OnlyFans vous voient comme des chouins dans la vie, dans la vraie vie. Donc quand un mec se met avec une meuf aujourd'hui, c'est pour ça que ça détruit des couples et ça détruit les mentalités. Quand les mecs voient les meufs maintenant, ils les voient comme des objets à cause de toutes tous ces réseaux-là et ces sites pour adultes qui pervertissent les mentalités des mecs et les filles se plaignent. Vous vous plaignez pourquoi? Ne te plains pas. Va, comme tu es une féministe, va, descends, hein, ok, et dis aux femmes d'arrêter ça. Mais tant que vous ne descendez pas, vous les féministes là, on ne vous voit plus. Tant que vous ne descendez pas pour dire aux femmes qui vous ressemblent d'arrêter de faire la prostitution, ça va continuer. Parce que vous, vos sujets de conversation, les féministes, c'est tout ce qui concerne la domination de l'homme. C'est tout ce qui vous intéresse. Mais quand il s'agit de la prostitution et de détruire la mentalité des jeunes filles, il n'y a plus personne. Ok? Donc ça va être ça. Votre récompense, elle est déjà là. Vous avez refusé d'arrêter le péché sexuel. Ok? Et vous avez embrassé la promiscuité. Donc maintenant, les mecs vous voient comme des chouins. Même si vous venez sainte, hein, même si vous êtes vierge et tout ça, vous avez été... voilà. Vous êtes préservé, etc. Préservez-vous bien et ayez Dieu avec vous, les filles. Parce que moi, je vous dis, hein, si vous n'avez pas Dieu avec vous, vous allez vous faire soulever et tège. Les mecs, aujourd'hui, n'en ont plus rien à foutre. Je ne parle pas de moi, mais je parle des mecs. Et je les connais. Les mecs qui n'ont pas Dieu n'en ont plus rien à cirer de vous. Ils n'en ont plus rien à cirer. Parce que vous avez pris un chemin qui est irrévocable. Et il n'y a aucun retour en arrière. Vous avez décidé délibérément d'être des chouins. Et c'est terminé, les filles. Je vous dis, c'est fini. Les mecs ne vous verront plus jamais comme des femmes dignes et respectables. C'est terminé. Cette génération est foutue. Parce que, avec votre style vestimentaire, votre apparence, le maquillage, tout ce qui est fake sur vous, vous vous affichez comme des chouins. Et dans leur tête, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire à une chouin. Ils connaissent la récompense des chouins. C'est tu la soulèves et tu la tèges. Et donc toutes les filles maintenant n'auront plus d'émotions ou voudront être des aides aux hommes. Mais vous allez vous rendre compte que ces hommes-là ne veulent même plus de vous. On a atteint une génération où tout le monde fait n'importe quoi. Tout le monde s'en fiche maintenant d'être digne ou pas digne. Ok? La majorité des gens s'en fichent. Très peu de personnes veulent du sérieux. Et aujourd'hui, quand vous regardez même les personnes qui veulent du sérieux, c'est des... Du côté des femmes, c'est des femmes qui ont déjà des enfants de quelqu'un d'autre et qui sont fait tège. Vous voyez juste. Et vous pensez quoi? Que les jeunes filles qui regardent ça, qui regardent ces autres filles qui sont mamans célibataires aujourd'hui, qui sont fait tège, elles se disent quoi? Mais en fait, ça sert à rien. Parce que les mecs vont nous soulever, nous faire des enfants et nous tège. Eh bien, écoutez, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Et c'est à cause des mecs aussi, parce que c'est les mecs qui prostituent les femmes pour faire du capital, pour faire des finances, pour se faire des thunes. Sur leur nudité. C'est les mecs qui prostituent les femmes. Les femmes ne se prostituent pas toutes seules. Elles se prostituent pour avoir des thunes, d'où le terme prostituée. C'est pour des thunes, c'est pour des finances en échange. Donc si les hommes arrêtent de payer, toutes les femmes reviendront sur le droit chemin en principe. Mais non, les mecs continuent de financer ça. Tu as des incels et des simps, bêta simps, qui continuent de financer ça. Et tu as même des gens qui se prétendent être des alphas, mais qui sont des simps juste avec de l'argent. Comme des Myron, des Alex Hitchers, tous ces gens-là. C'est des simps, c'est des bêtas qui payent des meufs pour les soulever. Qui n'ont aucune dignité, qui ne sont même pas capables de trouver des meufs sans avoir besoin de mettre les finances en avant, mettre leur statut en avant. Tu n'es pas capable de le faire. C'est pas avec l'argent et le statut maintenant que tu vas te créer une image d'alpha pour que les gens te respectent en face. Tu es juste un minable et tu es ridicule. Je parle à tous ces mecs-là, vous êtes ridicules. Ok? Et vous avez détruit les filles aujourd'hui parce que les filles vont continuer dans la prostitution à cause de vous. Parce que c'est vous qui financez ça, c'est vous qui avez décidé de vous construire une image de notoriété avec toutes les finances que vous avez gagnées maintenant pour continuer de financer des chouins. Et les filles vont continuer de demander de l'argent aux hommes parce que les hommes
ne les respecte plus et elle ne respecte même plus les hommes au final. Elles ne les ont jamais respectés parce que quand tu veux ranger une fille et que tu mets l'argent, en fait, que tu lui demandes d'être soumise à toi parce que tu es riche, elle te voit comme quelqu'un de faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'argent qui la commande. Même si derrière elle va prendre ton argent, il n'y a aucun problème. Elle va prendre ton argent parce que c'est une michto. Mais dans son subconscient, elle sait que tu n'es pas quelqu'un de viril. Et tu n'es pas quelqu'un de respectable. Parce que si tu es un homme et que tu veux ranger une femme, en mettant en avant ton argent ou ta notoriété, elle va te manquer de respect. Oui, tu vas la soulever pendant quelques temps. Mais elle ne va jamais rester avec toi. Et c'est pour ça que non seulement les hommes se pervertissent et pervertissent les meufs, mais les meufs aussi se pervertissent et pervertissent les hommes. Donc vous êtes dans un mélange de perversion et on n'en sort pas. On n'en sort pas. Mais comme Dieu a établi l'homme comme chef et autoritaire sur la femme, c'est toujours les hommes qui vont gagner, qui vont profiter de ça. Parce que c'est les femmes qui se détruisent. Et c'est les femmes qui ne veulent plus d'enfants, ou alors elles font des enfants avec des gens qui ne les veulent pas. C'est ce qui arrive. Et les jeunes filles aujourd'hui, quand elles regardent ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand elles regardent ça, elles n'ont plus envie de relations de couple. Elles se disent que merde, si je fais un enfant avec un mec, ça va être comme cette meuf célibataire. Ça va être comme cette maman célibataire. J'aurai des enfants avec lui, mais il ne restera pas avec moi parce qu'il me voit comme une chouin. Oui, madame, tu t'affiches comme une chouin, tu t'habilles comme une chouin. Tes parents, ils étaient où pour t'élever? Alors blâme tes parents. Alors blâme-toi toi-même parce que tu te laisses influencer. Je vous dis quelque chose. Devant Dieu, vous serez seul. Il n'y aura pas une histoire de « ouais, mes parents n'étaient pas là ». Dieu va dire « tu as eu la capacité. Tu as entendu parler de moi. Et tu es né seul, donc tu meurs seul. Et donc tu viendras me rendre des comptes toute seule. » C'est ce que Dieu va te dire. Tu es seul dans cette vie. Alors tu te laisses influencer. Tu penses que tu vis pour les autres. Et Dieu va t'envoyer en enfer direct. Parce que tu as décidé de te laisser influencer et de ne pas prendre des initiatives toute seule. C'est comme ça. Donc les filles, ne vous attendez pas à ce que les mecs vous prennent au sérieux. C'est fini ça. C'est fini si vous n'arrêtez pas la prostitution et que vous ne descendez pas dans la rue comme vous aimez bien descendre, vous les féministes. Si c'est pour chercher à dominer, à continuer à protester par rapport au patriarcat, quand c'est des vraies choses concernant la promiscuité des femmes, non, il n'y a pas les féministes qui sortent, mais elles approuvent ça, elles encouragent ça. Comme vous encouragez ça, les mecs vous verront comme des chouans. Et ça ne s'arrêtera jamais. Ils vont vous soulever et vous tège. Et au fond, vous aimez bien ça. Parce que c'est avec ce genre de mecs-là que vous couchez et que vous avez des enfants. Parce qu'au final, ils vous laissent. C'est avec eux que vous avez des enfants. Vous ne voulez pas avoir des enfants avec les mecs que vous freinzonnez. Parce que eux, ils ne vous laisseront pas. Mais non. Vous faites soulever par des mecs qui ne vous veulent pas. Après, vous vous plaignez. Qu'ils ne soient pas là dans votre vie, ni celle de vos enfants. Arrêtez de vous plaindre. Et faites les bons choix. Prenez les mecs qui sont en friendzone. Pourquoi vous ne les prenez pas? Parce qu'ils sont moches. On le sait. Alors assumez vos choix. Et ne venez pas pleurer comme des gamines. À chaque fois, vous pleurez les mêmes choses. Vous ne changez pas. Parce qu'au final, vous pleurez pour un gars qui vous attège. Vous retombez dans la même routine avec ce gars-là. Et c'est quand vous êtes fatigué avec déjà 3, 4 enfants de 4 mecs différents que vous voulez qu'un prince charmant que vous avez friendzoné dans le passé vienne vous récupérer. Allez, quand même. Arrêtons les conneries. What up? I'm on stream. What's going on, stream? How's everybody doing out there? Everybody doing good. Hey, we just watched your podcast. Oh, shit. Okay. So, how you feeling? I'm feeling good. How you feeling, bro? Bro, you just had a BBC. Fuck your, bro. I told you. No, that was just work, Kai. You said what? That was just work, you know, a day at work, you know? So you're not, like, affected by this shit? Hell no, it's like the best thing that ever happened. Les gars, je suis fatigué, les gars. Je suis fatigué. Là, il est en train de le prendre encore pour ridicule. Le Adam Van de Sorono, il est en train de se moquer de lui. Il lui demande s'il n'est pas affecté par ça. Il fait genre, ouais, non, c'est pour le travail. Et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Adam, tu mens. Tu mens. On sait que tu es affecté. Parce que sur ton podcast, tu poses des questions à ta meuf. Genre, tu es mal à l'aise. Hein? C'est des questions indirectement comme ça, posées. Mais on sait que tu es mal à l'aise. Ne fais pas genre, ça ne t'affecte pas. Ça se voit. Tu es un faible. Je suis désolé, ta femme ne te respectera plus jamais. C'est terminé. I wish I thought of this a long time ago, bro. That ass? Yeah, man, we're going crazy right now. Like, I had no idea that people were going to be so
Like, we only had to turn the dials a little bit, get a little bit freakier than we were used to getting. And now everybody's like fucking enchanted by our relationship. I feel like Blueface and Krishan all of a sudden. Hey, yo, my man, I got next. Huh? Hey, yo, my man, I got next. You said you want next? Right, but I'm just saying it's not like I was sitting in the corner because there's a whole narrative. Okay, I don't think you're. Are you gonna go with this? Well, it does seem kind of stupid to deny. Okay, so there's the cuck thing is different because cucks are supposed to be weak and They're they want to be Yes. made to feel lesser. And I don't think that that's you. I think that there's like the more swinging side of things where it's like you are turned on by your wife enjoying someone, and then she comes back to you, and you guys enjoy your own personal. Vous savez ce qu'elle est en train de faire? Elle sait très bien que son mari c'est un coq, c'est un faible. Mais ce qu'elle est en train de faire, c'est le politiquement correct. Elle est en train de lui dire des choses pour qu'il se sente mieux, pour qu'il ne voit pas la situation comme quelqu'un de faible. Et ce genre de meuf là dit ça parce qu'elle sait très bien qu'elle va continuer de le faire. Elle sait au fond que c'est un faible, que c'est un abruti, ok, et qu'elle préfère se faire soulever par des BBC. Point barre. Et que son mec, elle ne le respecte plus, elle ne le respectera plus jamais. C'est terminé. Mais elle va lui dire des mots doux pour lui chatouiller les oreilles et pour qu'il se sente ouais, non, si ma femme dit ça, il n'y a pas de problème. Que ma femme me dise de bonnes choses pour que je ne me sente pas mal. Elle sait très bien que tu es un faible. Et tu lui prouves à chaque fois qu'elle parle que tu es faible. Experiences more with each other because she did that. This type of mindset is sick. It's backwards logic. Why would you get married and allow your wife to hook up with another man on camera for the world to see and act like, oh, everything's totally fine? That man doesn't like that. I believe he was kind of forced into it. She probably asked him a lot and said, hey, babe, can I do this? Adam, can I do this? Can I do it? And he probably just said, all right, I'm going to give in because I love you. I didn't really know the shoot was going to happen until the day before the shoot. That is a good It all point. happened so fast because in my head, I was like, oh, this is going to be my debut scene. I'm going to need like 2 months out. I'm going to go hard in the gym. I don't know about debut scene. I mean, I am a human being, right? No, but like, sorry. But like, everyone's talking about it like it's my Pour revenir à ce que Darius l'a dit tout à l'heure, là, le Ronald tout à l'heure, c'est faux, c'est pas parce qu'il aime. Un homme qui aime sa femme ne la donne pas à quelqu'un d'autre. Si tu donnes ta femme à quelqu'un d'autre, c'est pas que tu l'aimes, c'est que tu es faible. Non, ça n'a rien à voir avec l'amour. Un mec viril, un mec de la Bible, un vrai mec ne donne pas sa meuf à quelqu'un d'autre. Ça ne va même pas traverser son esprit de donner sa femme pour qu'elle se fasse soulever par quelqu'un d'autre et elle revient chez toi et toi tu l'embrasses normal, la bouche dans laquelle elle a reçu une autre tub. Tu es fou quoi. D'où un mec viril donne sa meuf soi-disant par amour? Non, c'est parce que tu es faible. Elle t'a oppressé, certes. Elle t'a forcé à le faire, mais tu es faible. Tu n'es pas un homme. C'est pas de l'amour, ça. Quand tu aimes ta femme, tu la protèges. Un mec est territorial. first scene, and obviously, it's not my first scene. I've been doing this for 7 years with you, but like my debut scene with another man. Another man. Okay. There we go. A different man. A different man. A different but equal but Yes. man, right? Everybody in the room is laughing just in case anybody wants to feel know like I'm where fully the red in the face snickering right is now. coming from. I'm getting excited. It's Saturday and I'm about to play poker tournaments on Sunday. So I'm excited for that. And then Saturday morning, we're going to get breakfast. And you're like, hey, Jason is in town. I might shoot that scene tomorrow. And I'm like, huh, okay. Yeah, Like, it was awkward. My sister was there. She's like, I don't want to be here for this conversation. okay. And so, yeah, I don't know. Continue. I mean, and then I just walked away. I was like, I think I'm going to shoot with Jason tomorrow. And you were like, okay. And I walked away. I went to wash the dishes or something. And then I come back and you're just like, no kissing. And I was like, okay. That was like the extent of the conversation. Right. And then I left the next day to do it. And you barely said bye to me because you were. Frère, mais dans ridicule. Ta meuf te ridiculise. Mais tu es tellement ridicule, Adam. C'est incroyable. Ta meuf a honte de toi, frère. Elle ne te voit même plus comme un mari. Elle te voit comme un faible, comme un simp, comme un bêta, comme tout ce que vous voulez, frère. Mais tu n'es pas un mec viril. Le vrai viril, c'est Jason Love qu'elle voulait depuis le début. Elle le convoitait depuis des années. Donc elle était en adultère déjà avec toi. C'est incroyable. Playing poker. I said bye. I'm not going to talk about the past. I'm going to get mad all And over I feel again. bad. I feel bad. It was wrong. You guys don't understand. I went to shoot this scene and Adam has been low-key calling me a cheater She belongs to the streets. as Oh, a but that's a joke, joke. as a Come on. joke, or like, Non, c'est pas de la plaisanterie, il le pense vraiment. Et je vous dis quelque chose, il regrette d'avoir fait ça. Mais non, il n'y a plus de retour en arrière, tu vas assumer, frère.
Like the other day, I was like, "Can you help me with the laundry?" And he was like, "I'm having a really hard time. How dare you?" And I'm just like, "You're throwing this shit in my face, even though you're a part of it." I low-key feel like you're less mad because it's viral, and you're like into being viral. I will say that having seen how viral it went, it now seems kind of insane that I ever would have like potentially stood in the way of you doing this, just because this is obviously such an amazing thing for your career as well as mine. Like, we're not going to state dollar amounts, but even just like the money that I've made off of talking about this on YouTube and Snapchat has been kind of ridiculous. And then like you're welcome. Plug Talk has been, that's a very weird framing, but the amount of additional signups that we've gotten on onlyplugtalk.com has been kind of insane. Yeah. Just seeing like how crazy this has been. And also like, it's a weird thing where like at a certain point in my life, you're scared of like people shitting on you, or you want to avoid people shitting on you. And then at a point like right now, it's like, oh, I'm just getting so destroyed by people making fun of me that it's like, you just got to roll with it. His brand, who he is as a man, is totally ruined. His reputation is damaged. The only thing that we have in life as a man is our respect. And when you lose that respect, when you allow your woman or somebody to disrespect you or to go hook up with another guy or whatever, listen, there's no coming back from this. He's done. Now, people are going to go on his show and talk and everything and have a good time, but he's going to be the butt of every joke. Hey, what about this and your wife? Hey, can I get a swing at her? Hey, let me try, man. Hey, is your wife available? And what is he going to do? Like, no, that's embarrassing. I feel for the guy, but he did it to himself. Well, there are definitely lines of things that people say that I don't like, though. When they bring your motherhood into it, that's one thing I don't like, because you are an amazing mother. I mean, I feel like it doesn't bother me at all. Attends, il a dit quoi là? Que c'est une bonne mère? Que c'est une mère formidable? Il est fou, lui. Une mère qui ne pense, qui ne respecte pas son mari. Une mère qui fait un enfant et qui ne se projette pas en disant « Je vais protéger le futur de ma fille en gardant ma dignité ». C'est ça une bonne mère? Il entend quoi par mère en fait? Juste quelqu'un qui met au monde un enfant et qui est là à nourrir l'enfant et à jouer avec l'enfant. C'est ça que tu appelles juste mère? Tu te réduis à nourrir quelqu'un et jouer avec? Non, un parent a le devoir, et je vous le répète encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas leur devoir de parents, vous avez le devoir de protéger vos enfants, de ne pas prostituer vos enfants, de ne pas vous-même être de mauvais modèles. C'est un devoir. Je me répète, c'est un devoir. Les deux, ce sont de faux parents, de mauvais modèles. Quel genre d'être humain veut copier ça? Deux personnes qui n'arrivent même pas à se respecter l'un l'autre. Because I know it 100% does not affect how I am as a mother. And like, if you think that my kid is going to grow up and not judge daddy for all the things he did, but is going to judge mommy, like, I'm not going to raise that kind of kid who's going to believe in that double standard. I notice like every conversation I have about it with people is like, they lay it out. They say, are you jealous? Are you mad? Whatever. We have that conversation. And then they basically like kind of hit a wall because it's like, oh, you're two consenting adults and you decided to do something kind of freaky, and in our case on camera. So then they start doing the kid thing because there's like nowhere else to go with it, because you can't blame me or you for doing something that we want to do, or you doing whatever you want to do on camera. It's like, how can you be mad? I don't know. I'm not like, I was not horrified by it. I'm not like upset by it. I'm not going to say that this is going to be something that I'm going to be pounding my dick to, but I hope you watch the scene, and I hope. See, you said, boy, ain't no fucking way, boy. Boy, ain't no way, boy. Last night is that you are really turned on by the idea of me seeing it and enjoying it. Yeah. Where does that come from? I didn't know that was going to be one of the... Hey, les gars, elle lui demande qu'elle espère qu'il va regarder sa sextape et enjoy. Et genre se mastoche dessus. Genre se pomper dessus. Non mais elle est... Je vous dis qu'elle manque de respect. Ça c'est une chouin. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec une meuf comme ça? Elle est contente de dire à son mari, hey, j'aimerais que tu ailles jouir de cette sextape, hein, de moi, d'elle, en train de se faire soulever par un autre mec. Et qui plus est, le mec qu'elle a toujours voulu. Ou l'un des mecs qu'elle a toujours voulu. Elle est fière de lui dire ça. J'ai envie que tu le fasses.
Et c'est ça que tu épouses, c'est ça que tu montres aux gens. À la limite, je m'en fous de ce que vous faites. Moi, je dis juste que vous ne pouvez pas être des modèles. Pourquoi vous publiez ça au monde? Pourquoi vous voulez pervertir le monde? Ben, j'ai la réponse. Parce que c'est ce que le diable vous demande de faire. Pour avoir de l'argent, il faut avoir des âmes. Ah bah oui, quand ils font tout ce qu'ils font là, c'est pour avoir des âmes derrière. Parce que le diable récupère les âmes. Dû au péché de l'adultère. Parce que c'est le péché de l'adultère là. Et de la fornication. Donc ils encouragent les gens à les regarder dans leur sextape, leur machin là. Aucun respect, aucune dignité, aucun enseignement pour les futures générations, aucun héritage pour les futures générations, aucun bon héritage, parce que non, l'héritage qu'ils vont leur donner, c'est l'héritage de la promiscuité, du plaisir dans le SEXE, toujours faire dans ça, ne jamais se remettre en question, ne pas se repentir. Non, le plaisir, c'est tout ce qu'il y a de bon sur Terre. Continuez dans ça, ok? Aimez la facilité, l'argent facile, l'argent sale. Montrez aux autres que vous n'êtes pas des parents responsables. Que ça se voit que vous êtes mal à l'aise. Il y a une qui profite parce qu'elle a toujours voulu ça. Elle a toujours voulu être une chouin. Et tu ne peux pas changer une chouin en épouse. Il faut arrêter. C'est le genre de mecs faibles qui prennent des filles juste parce qu'elles sont belles, parce que le sexe sera, sera ce qu'il est. Mais ils ne savent pas se faire respecter. La Bible parle de la vanité de la beauté. Faites attention. Ne prenez pas de plaisir avec ces femmes, parce qu'il y a des femmes qui ne viennent pas de Dieu. Et la Bible prévient, il y a tellement de versets dans la Bible qui préviennent des mauvaises femmes, qui sont belles surtout. C'est celles-là, déjà on les connaît. Si tu es un homme et tu ne sais pas qu'une belle fille a 90% de chances d'être mauvaise, je ne sais pas d'où tu viens, qui t'a créé, quelles espérances tu as eues dans ta vie. Où tu as appris ça à quel âge? Lui qui fait dans les industries de films pour adultes, lui qui fait dans ça, qui a grandi dans ça, il tombe dans le même piège que beaucoup. C'est de se dire que les femmes comme elle, qui sont des chouins, ils peuvent les changer en épouses. Regardez ce qu'est devenu Lana Rhoades. Il finit par pleurer parce que elle n'aurait, si elle avait le choix, elle n'aurait jamais dû faire dans les films pour adultes, dans ce genre d'industrie qui promeut la promiscuité. Elle n'aurait jamais fait dans ça si elle avait choisi, si elle pouvait rentrer en arrière. Maintenant, elle pleure. Pourquoi tu pleures? Tu as pris l'argent gracieusement. Alors pourquoi tu pleures? Assume. Ne sois pas hypocrite et assume. Ne viens pas pleurer aujourd'hui parce que tu te rappelles des scènes que tu as passées, des scènes horribles. Mais alors, tu as pris gracieusement l'argent après. Tu étais content de prendre l'argent, de l'argent sale, avec tous tes trous percés. Alors, ne fais pas genre, tu es déçu et que tu regrettes. Il faut arrêter de mentir. Ces filles-là ne sont pas déçues de quoi que ce soit. Les femmes adorent le plaisir sexuel. Elles adorent sauter de tub en tub. Elles adorent l'industrie du X. Jusqu'à ce que tous les gens les roast sur Internet. Les critiquent, les ridiculisent, les insultent. Et c'est là qu'elles ont mal. Elles n'ont pas mal parce qu'elles font le péché. Elles ont mal parce que les autres leur rentrent dedans. Parce que les gens les insultent sur les réseaux. Les gens se moquent d'eux. C'est la moquerie. Parce qu'on sait que les filles ne peuvent pas se passer de l'attention. Et quand l'attention elle est mauvaise sur elles, elles peuvent arriver au pire. Elles peuvent faire tout ce qui est pire, tout ce qui est mal, pour enlever cette mauvaise attention. Et vous savez de quoi je parle. Facts of this. I don't know, because I know that you think it's hot. We've had more since I fucked Jason than we usually have in like a month. I got an abrasion on my from too much. Every time. 10% of what you've been making for the last couple of years would still be like a load of money for the average person, which, you know, you could easily live off of and stuff like that. But we also have financial goals. You know, we've talked about buying a beach house at length. And I kind of feel like this whole Jason Love arc has been, you know, oh, we're getting to the beach house category.
Yeah, that's what I'm gonna tell you every time I leave for a scene with another man. Don't forget that beach house, babe. The house in Malibu. I'm gonna buy it for us. Get the French toast out of here. Let me just go get double teamed right quick. I'll be right back. That is not a thing. Yeah, if you're getting double teamed, then at least one of them is going to be actual vanilla over here. Okay. Will you film for us? Oh, c'est pas possible, le manque total de respect. Je vous ai dit, les gars, ce sera une bombe cette vidéo. Le manque total de respect. Regardez à quel point elle lui manque de respect. Elle lui dit, ouais, j'ai envie d'aller me faire prendre par 2 gars cette fois. Et lui dit, ouais, mais si tu te fais prendre par 2 gars, il faudrait qu'un des gars ce soit moi. Elle lui répond quoi? Elle lui dit, non, toi tu vas filmer. Je dis qu'elle manque de respect, c'est incroyable. Je ne sais même plus quoi dire, en fait, par rapport à cette meuf et par rapport à ce gars. 2 clowns devant moi. Enfin, du moins, il y a un clown qui s'est pas encore rendu compte qu'il doit lâcher l'affaire. Et il y a l'autre qui, en face, se moque de lui. Mais se moque éperdument. Parce qu'il y aura Jason Love en live tout à l'heure. Elle se moque totalement de son mec. C'est pas possible. C'est même pas son mec dans sa tête. C'est juste un faible. Et quand une fille a déjà vu tes limites, oh, c'est pas possible. Et qu'elle a dépassé la limite et que tu n'as rien fait. No, I'm getting a call. Oh, okay. I'm gonna take this. Oh, hello. Oh, look who it is. Mr. Jason Love. How you doing, man? It was good. It was good. We're just doing a little podcast here and figured that we would, you know, have a little conversation with you to see exactly how all this was for you as well. Oh my gosh. Cool. That's why I chimed in. Catch y'all. See what's up. Jason, give me a genuine review. How was it? You want like a number scale or just like numbers? Sounds like it could be hurtful, but if it's a high number, sure. Like a 4. 100%, 9 out of 10. Really, 9 out of 10. Who's like, if I should feel diminished as a man as a result of this, like the narrative is very, very strong. I just want to get your thoughts on that, and if how people should think about that in the context of me being, you know, the silent third party in all this. Well, I don't know. Like if you look at it in the business aspect, then basically it was just a job, you know. She's high up in her ranks. I'm high up in my ranks. Us two together obviously would make the most amounts of money. So it's not so much being a cook. If you're comfortable with it, y'all communicated it prior. Obviously, she said y'all did. So it's not. Je vous ai dit, les gars feront le maximum pour ne pas être honnête avec Adam et lui dire que c'est un faible et que c'est un coq. Hein, il va essayer d'être dans ses bonnes grâces et lui dire ce qu'il veut entendre. Parce que tout ça, c'est le business soi-disant. Non, Jason Love sait très bien parce que dans son business dont il parle, il sait qu'il y a des mecs qui le font, qui sont des coqs et qui préfèrent être derrière la caméra en train de filmer parce qu'ils sont faibles. Ils voient en live comment ces mecs se font émasculer par leur meuf. Et que c'est Jason Love qui soulève sa meuf, et donc lui, il rigole, parce que c'est lui qui gagne derrière, c'est lui qui prend la meuf d'Adam. Même s'il pêche, ils s'en fichent, hein. Ils savent que c'est le péché, mais ils s'en fichent parce que lui, il gagne, il soulève sa meuf devant lui, donc lui, il est plus viril, il se sent encore plus homme, en soulevant ta meuf devant toi. Frère, quelle honte, et quel manque de respect, parce que elle adore ça, et elle te ridiculise. Elle préfère Ken avec quelqu'un qu'elle veut vraiment, qui est Jason Love, mais toi, elle se moque de toi. Et tu ne vois toujours pas qu'elle se moque de toi. Really, a situation is more of like two people coming and making an understanding. Yeah. You know, so if you're cool with it, then, you know, it is what it is. Me personally, I don't know if I have enough in me to allow it, but everyone's different. Everyone have different levels of, how do I say, mental maturity? That's not mental maturity. That's insanity. He's an adult film star, Jason Love, that black guy. And he's been with a lot of different women. He's telling you out of his mouth, listen, if that was me, I couldn't have done it. So if that was my wife, or that was the woman I was with for a while, my girlfriend, I wouldn't allow her to get with another man on camera. He's been with a lot of different women. He's saying this out of his mouth. So men are actually territorial. We're very protective of who we care about, who we invest and put our time and money and energy in. So the fact that Adam is allowing this just goes to show you, listen, he should check himself into a mental institution. Lena is just like shriveling up into a ball right now. I can see how uncomfortable this is making you. Yes, it is making me very uncomfortable. And I'm glad that he's only, you know, on Zoom and not here right now. You think that would be awkward?
Yes. Also, I feel like I'd feel a lot of sexual tension, and I felt like we would have to do a scene. Voilà, encore une fois, elle te manque de respect. Encore une fois, elle lui dit en face, c'est pas possible, en live, devant tout le monde, à quel point son mec est ridicule. Elle est en train de te démasculer en live. Elle dit quoi? Elle dit, heureusement que Jason Love, il est de l'autre côté et qu'il n'est pas dans la pièce parce qu'elle aurait senti une tension. Une tension qui aurait fait que ils refassent une scène tous les deux. Parce qu'elle ne peut pas se passer de sa teub. Voilà le genre de chouan que vous épousez. Et vous vous étonnez qu'elle vous manque de respect. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi tu épouses une meuf comme ça? Pourquoi? Pourquoi te faire aussi ridiculiser? Tout ça pour des thunes? Tout ça pour des billets, frère? À quel point les mecs vont se faire ridiculiser, perdre leur valeur, perdre leur masculinité, se faire piétiner en live? Tout ça pour des thunes. Her fucking guts out till she motherfucking busts. Oh If you my guys were God. both here. See, she's out of control now. She's on a tear. I've been known to have that effect. I apologize. See, all right. Now I'm going to have to really mind you next time you're going to an adult event that he's going to be at, right? No, but I would be turned on if you were there. Stop the cap. Yeah, it's like you're part of it. So you think that if me and you go out to a party and we see him, that there's a chance that we'd all end up hooking up after? I don't know what his stance is on working with you. Oh, wow. Yeah. Good point. Yeah. As long as I'm not Plotting. sitting in a chair with my fucking You have arms to for tied one- behind for my one back or shot. whatever. You gotta hold the camera for one shot. Oh, we're going to do like a full-length interview at some point. But I appreciate you banging my wife. Hey yo, what the fuck? Oh my god. And yeah. Well, I'm a professional. You know, I go in, I knock it out. That's what I do. Hey, I absolutely, I cannot hold it against you, my friend. Did you see it yet? I saw a few of the clips, and yeah, I think you put it down. I believe if it was mainstream, it probably would win an award. Oh, well, that's a big idea. My assistant did give me the idea to submit it for an AVN. I was like, I don't know. I feel like this might be crossing the line. Yeah, Pound Town. You just left Pound Town. I was gonna call it the wedding gift. Waouh, les gars. Waouh, waouh, waouh. Elle dit qu'elle aura appelé ça de wedding gift. Oh, c'est pas vrai. Ça veut dire le cadeau de mariage. Donc, elle se faire soulever par Jason Love, elle aura appelé ça le cadeau de mariage. Le mariage que ton mec te propose. À quel point elle ne respecte pas, les gars. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf que je suis en train de regarder et que je vous laisse apprécier parce que je vous dis, les gars, faites attention aux chouans que vous prenez comme meuf. C'est pas possible. Mais on vit dans quel monde? For the record, it's not literally your wedding gift, but it was something that we kind of like felt more comfortable with after the wedding and whatnot, right? It just makes sense. That's what everyone's latching onto. They just got married, you know? So. Bon les gars, je vais finir avec ça. Juste un petit message, ça va pas être long. Faites attention à vous les amis. Prenez garde d'avec qui vous vous mettez en couple, d'avec qui vous kennez. Parce qu'il ne faut pas juste ken, les gars. Je pense surtout aux gars. Je sais qu'on a ce besoin de ken, de se vide, etc. Faites attention quand même avec qui vous le faites. Et moi, je préconise toujours, faites-le avec de bonnes femmes pour avoir des enfants. Ne tombez pas dans la fornication, ne tombez pas dans l'adultère, ne kennez pas des meufs qui sont déjà mariées. Ne le faites pas. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Maintenant, pour ceux qui le font déjà et qui veulent continuer de le faire, continuez. Mais au moins, vous saurez que je vous l'ai dit. Et si vous arrive un truc demain, ce ne sera pas ma faute. Hein. Ce sera la vôtre. Moi, je vous conseille de ne pas le faire. Les filles, arrêtez de suivre des meufs comme ça pour modèle. Arrêtez de vous hypersexualiser. Ok, de vous habiller hot. Alors que vous n'avez pas l'âge d'un. Et ce n'est pas un bon lifestyle de deux. Ça ne vous glorifie pas que les mecs vous voient comme des objets. Parce que dans leur tête, il y a déjà tout ce qui se passe là. Avec les films pour adultes.
Et ce n'est pas à votre avantage parce qu'ils vont vous soulever et vous tège. Or, à moins que vous n'aimiez ça, à moins que vous ne soyez rassuré ou confiante dans le fait qu'un mec vous soulève et vous tège et que ça vous donne plus envie de continuer dans la promiscuité, alors faites-le. Bref, si vous avez aimé la vidéo les amis, likez, abonnez-vous, laissez des commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine. Peace les amis. Prenez soin de vous.